Ça fait 3 fois que je recommence la vidéo. C'est un long message, je vous dis tout de suite. Et c'est un message qui risque pas de vous plaire, en tout cas. À la plupart d'entre vous, ça c'est certain. Je vais parler aujourd'hui du Québec, du fanatisme pro-Trump, ainsi que des extrémistes anti-Trump. Si vous vous situez au milieu, ou si vous êtes un peu déconcerté par tout ce qui se passe, écoutez-moi, je ne suis pas une personne anti-Trump et je ne suis pas une personne pro-Trump. OK? Déjà, on va mettre ça au clair avant que j'entende n'importe quoi. Les gens deviennent très émotifs quand on parle de politique américaine. C'est comme si on venait chercher quelque chose de très profond. C'est très étrange tout ça. Et avant que vous me disiez, mais Patty, si t'es pas une pro-Trump, et si t'es pas une anti-Trump, et si t'es pas une spécialiste, une experte de la politique américaine, pourquoi viens-tu donner ton opinion? Eh bien, sachez, moi, c'est vrai, je ne suis pas une experte de politique en général. Toutefois, je suis davantage experte, si on peut dire, ou du moins spécialisée en travail social ainsi qu'en psychologie. Et ce que je vois en ce moment, c'est psychologique. Qu'on me dise que c'est politique, moi, le côté politique m'intéresse peu. Ce qui m'intéresse, c'est la réaction des gens. Comment les gens réagissent face à une situation précise. Et ce que je constate, c'est qu'il y a une très grande polarisation au Québec, à un point tel que c'est impossible de discuter. Moi, j'essaie d'avoir des discussions des fois. Bon, je fais des lives chaque semaine, et je parle d'un peu tout ce qui me plaît. Et mercredi dernier, j'ai justement abordé la question du fanatisme pro-Trump et du fait que la plupart des gens ne semblent même pas se rendre compte qu'ils sont fanatiques. C'est ça qui est dérangeant dans tout ça. Alors, revenons un peu en 2024. On a eu, pendant plusieurs années, l'extrême gauche. La gauche pour laquelle on est désabusé, écœuré. C'est de l'extrémisme. OK? Donc, la gauche pousse des idéologies woke, pousse du marxisme, voire même le communisme. Et là, on a une population, toujours en parlant du Québec, qui commence à être écœurée, qui commence à en avoir assez. Là, ça suffit. C'est quoi ces niaiseries-là? On a un gouvernement qui n'est pas réellement un gouvernement, qui fait plein de magouilles. Au Québec également, gouvernement qui, bon, il a été réélu, je ne sais comment. Donc, on est dans une population qui bouille. La moitié de la population ne bouille pas, la moitié de la population regarde encore TVA et fait exactement ce que TVA leur dit de faire. Donc, TVA leur dit, « Hey, Trump, il est méchant, c'est un dictateur. » Donc, eux vont que répéter. Encore, on parle de la gauche radicale. Une certaine partie de la population qui voyait clair en avait assez. Et cette partie de la population s'est drôlement retournée à droite, d'extrême droite. Et là, je sais que extrême gauche, extrême droite, ça veut peut-être rien dire. C'est vraiment pour faire une image, OK? Une image au niveau de la polarisation. Là, en ce moment, on a des gens qui sont prêts à s'associer aux États-Unis et devenir le 51e État. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est ça la solution. Ils nous ont tellement écœurés, la gauche nous a tellement écœurés, les libéraux, que les gens voient en Trump un sauveur. Les gens voient en lui quelqu'un qui a la capacité de remettre l'économie, de remettre l'Amérique en place comme puissance mondiale. Et là, ils s'imaginent que, wow. Mais laissez-moi vous dire, chères personnes qui croyaient que Trump
va sauver l'Amérique, que vous faites erreur. Je le répète, je ne suis pas une anti-Trump et je ne suis pas une pro-Trump. OK? Toutefois, je sais reconnaître le fanatisme quand je le vois. Et ça, c'est du fanatisme. Je le sais, je comprends. Les Américains, c'est grandiose, hein? Leur culture, c'est comme ça. Ça a toujours été grandiose. Regardons le Super Bowl, tous les événements américains, même l'inauguration du président, etc. Tout est grand, tout est grandiose. Et oui, quand on vient d'un petit Québec, avec une culture à l'abandon, avec une moitié de la population qui dort encore au gaz, qui est encore devant TVA, qui répond les mêmes choses que TVA leur dit, ça ne nous donne pas envie de rester ici. Ça, je l'entends parfaitement. Je le comprends. Je le comprends. Oui, moi aussi, même, j'ai, à un certain moment donné, espéré peut-être être associé aux États-Unis. Je me disais, hey, pourquoi pas? Mais quand on réfléchit réellement, quand on prend le temps de réfléchir à tout ça, il n'y a pas juste des points positifs au fait de s'associer aux États-Unis. Non, il y a beaucoup de points négatifs, en fait. Mais c'est que les gens qui voient ça de manière fanatique ne peuvent pas voir, ne peuvent pas considérer tous les aspects. Ils vont juste voir les aspects positifs en disant « Non, non, c'est ça la solution, c'est ça la solution. » Vous seriez prêt à, d'un revers de la main, abandonner votre culture, votre identité pour vous associer à un pays voisin. OK? Quand même étrange tout ça. Quand même étrange tout ça. Et ce qui me dérange à travers ça, c'est le côté Elvis Gratton. Hein, si vous n'avez pas vu le film Elvis Gratton, je vous invite à le voir. Pierre Falardeau, paix à son âme, qui était probablement le seul et le dernier patriote restant, a écrit ce film-là en critique sociale. Oui, c'était une critique, c'était pas juste un film humoristique. Non, non, c'était une critique. Hey, les Américains, ils l'ont l'affaire, les Américains. Mais nous, on est des Québécois, des Canadiens français, des francophones d'Amérique du Nord. On n'est pas des Américains. Et puis c'est là la problématique. C'est ce manque de fierté, ce manque de droiture, ce manque de volonté à vouloir travailler ici, avec notre nation. C'est pas en s'associant à d'autres nations, à un autre pays, en étant en fait englobé, envahi littéralement, parce que vous croyez quoi, que la culture québécoise va fleurir en s'associant aux États-Unis, supposant que ça arrive. On ne sait pas encore si ça va arriver, mais... Eh bien, moi, je vous dis, je n'ai pas envie, moi, d'être associée aux États-Unis, pour multiples raisons. Et si on demandait aux Premières Nations, qu'est-ce qu'elles en pensent? Et si on demandait aux Québécois, unilingues, francophones, qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, d'être associés aux États-Unis? Et si on demandait à Puerto Rico, Hawaï et tous les autres États associés, qu'est-ce qu'ils en pensent depuis qu'ils sont associés aux États-Unis? Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Et si vous n'êtes pas capable de trouver des points négatifs dans cette situation, dans cette supposition qu'on va s'associer aux États-Unis, ben c'est que vous êtes dans du radicalisme, dans du fanatisme. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est que les fanatiques pro-Trump ne sont pas si différents que ça des extrémistes de gauche.